Mercer Street, je sens un nœud d'angoisse pousser dans mes tripes. Je m'arrête au numéro 12, je connais bien l'endroit. Petit immeuble très Greenwich Village. Je me propulse au 2e étage et j'entre dans la pièce. Franz, mon coéquipier, est déjà sur place. Salut Phileas. Salut Franz. Notre victime s'appelait Gloria Swansea, 38 ans, chanteuse. Connue de nos services pour possession d'herbe. Elle a eu une liaison avec Joe la perceuse avant qu'il ne se fasse dézinguer par la mafia ukrainienne. Mes jambes ont de plus en plus de mal à me porter. J'avise un siège et je m'y crache. Quoi, Phil? On dirait que c'est ton premier Maccabée. C'est rien, un petit coup de fatigue. Je n'arrive pas à quitter des yeux la fille étendue sur le lit. Gloria. La scientifique est passée pour l'analyse toxicologique. On attend les résultats. Pas de traces de lutte, pas de blessure, pas d'effraction. Reste que l'overdose ou le suicide. Ou la crise cardiaque. Mais à 38 ans, t'avoueras. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je reste muet à l'humour flicard de Franz. Gloria, c'était l'amour de ma vie. Celui qui te fout le vertige. Celui qui te donne envie de vivre ou mourir. L'amour définitif, la passion cardinale. Mais elle, le vertige, ça lui faisait peur. J'ai besoin de temps, qu'elle disait. Mais moi, du temps, j'en avais pas. Je pouvais me prendre une balle à tout moment. C'est tout ce qui me manquait à moi. Du temps. Elle voulait garder notre relation discrète, alors j'ai fait comme elle le souhaitait. Je n'ai parlé d'elle à personne, pas même à Franz. Il se doutait de quelque chose, bien sûr. Il passait plus de temps avec moi qu'avec sa femme. Il n'était pas dupe de mes silences. Le ronronnement obsédant de la clim m'extrait de mes divagations. Elle s'entête à rafraîchir un air aussi lourd que les ailes de l'ange qui passe. Presque par hasard, mes yeux se posent sur la table de nuit. La rose est là, dans son petit vase oblong. Les larmes deviennent difficiles à contenir. Si belle et si froide. Oh là là, ça va pas toi. D'habitude, t'as la politesse de rire à mes blagues. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Hier soir, j'ai un peu poussé sur le sel. Avec la tequila. Ah, je vois. Par la fenêtre ouverte, on entend les bruits de la ville. Musique lente et triste comme un requiem. Le remords et la sueur me brûlent les yeux. J'essaye de me lever. Par bonheur, mes jambes semblent décidées à me soutenir. Je passe en revue la bibliothèque. J'en avais lu la quasi-totalité, sauf Cyber Vaudou, science-fiction de gare. Je les avais lus ici même, sur le petit fauteuil que je venais de quitter, pendant que Gloria, accoudée à la fenêtre, écoutait les mélodies qui filtraient du club de blues situé juste en face. Les néons s'ajoutaient à la musique dans un son et lumière sur sa silhouette fascinante. Les souvenirs jaillissent. Là, sur le lit, Gloria est allongée dans la petite robe bleue qu'elle portait quand je l'ai rencontrée. C'était au Blue Night. Elle y chantait à merveille des reprises de Sarah Vaughan à Dionne Warwick, et même une chanson de Sade, en mieux. En vieux briscard, Franz regarde sous les meubles et au ras du plancher. Pendant ce temps-là, dans ma tête, le naufrage continue. Un mois auparavant, Gloria m'avait quitté au prétexte qu'elle commençait à s'attacher à moi. Tu parles d'une raison, toi. L'idée insupportable qu'elle puisse appartenir à quelqu'un d'autre m'a immédiatement vrillé le crâne. Je vais manger un morceau, tu viens? Tu veux que je te ramène quelque chose? Non, merci, pas faim. Je t'attends ici. Ok. À tout à l'heure. Délaissant la bibliothèque, je m'approche du corps de Gloria. Même dans la mort, elle gardait cette allure féline. Je remarque la piqûre à son pouce, moment de panique que je maîtrise tant bien que mal. Si je ne pouvais supporter l'idée de Gloria avec un autre,
L'idée d'un monde sans elle me paraissait encore plus insupportable, insurmontable. Le sentiment commença à enfler, à m'envahir. Quelques larmes font leur chemin en dépit de mes tentatives de résistance. L'amour rend con. Il altère le jugement. Des fois, il rend plus beau, plus fort, mais rarement plus intelligent. Parfois, il est fatal. Pendant que je m'allonge à côté d'elle, je prends la rose, presse l'épine inévitable et mortelle contre mon pouce. Dans quelques secondes, le poison aura fait son effet.